La colère est une réponse émotionnelle innée qui fait partie intégrante de l'expérience humaine. Elle peut surgir en réaction à des injustices, des frustrations, des conflits ou même des menaces perçues. Bien que la colère soit une réponse naturelle, elle nécessite une gestion consciente pour éviter qu'elle ne devienne destructrice. Une gestion adéquate de la colère est essentielle pour préserver des relations saines et promouvoir une vie équilibrée, tant au niveau émotionnel que spirituel. Une colère mal contrôlée peut mener à des disputes, des conflits interpersonnels et des conséquences négatives sur la santé mentale et physique. D'où l'importance de savoir comment l'aborder de manière constructive. Dans l'islam, la colère est reconnue comme une émotion naturelle qui fait partie de la condition humaine. Comme toutes les émotions, elle a son rôle et peut parfois être justifiée. Par exemple, lorsqu'elle est une réaction à une injustice ou à une transgression des droits d'autrui. Cependant, l'islam met un accent particulier sur la nécessité de maîtriser et de réguler cette émotion pour éviter qu'elle ne mène à des comportements nuisibles ou destructeurs. L'islam enseigne que bien que la colère soit une réaction instinctive, elle ne doit pas être laissée sans contrôle. Le Coran, qui est la source première de guidance pour les musulmans, contient plusieurs passages qui soulignent l'importance de la gestion de la colère. Par exemple, dans la sourate Al-Imran 3134, Allah fait l'éloge de ceux qui contrôlent leur colère et qui pardonnent aux autres, les décrivant comme des bienfaisants. Ce verset montre que le contrôle de la colère n'est pas simplement une vertu personnelle, mais un acte d'adoration qui est aimé d'Allah. Le Coran ne se contente pas de conseiller la maîtrise de la colère, il établit également un lien direct entre cette maîtrise et d'autres qualités morales essentielles, telles que le pardon et la charité. Dans l'islam, ces qualités ne sont pas seulement des comportements éthiques recommandés, mais des attributs essentiels qui façonnent le caractère du croyant. Le pardon est particulièrement valorisé, car il représente un renoncement à la vengeance et une volonté de surmonter les sentiments négatifs, ce qui favorise l'harmonie sociale et la cohésion au sein de la communauté. La charité, quant à elle, est perçue comme une manière de détourner l'énergie de la colère vers des actes de bienveillance et de soutien aux autres. De plus, l'islam considère la gestion de la colère comme un test de la foi et de la patience. La colère, si elle n'est pas maîtrisée, peut mener à des actions et des paroles que l'on pourrait regretter par la suite et qui peuvent nuire à soi-même et à autrui. C'est pourquoi le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a conseillé à plusieurs reprises de ne pas se mettre en colère, allant jusqu'à dire à un compagnon qui lui demandait un conseil, « Ne te mets pas en colère ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith montre la centralité du contrôle de la colère dans le comportement islamique, soulignant que cette maîtrise est un signe de force de caractère et de foi. Ainsi, dans la perspective islamique, la colère est une épreuve de l'âme, un défi à relever pour renforcer sa foi et sa moralité. Elle doit être transformée en une force positive, guidée par les enseignements divins et les exemples du prophète pour devenir une source de bienveillance, de pardon et de charité. En maîtrisant la colère, un musulman démontre non seulement son engagement envers les principes islamiques, mais aussi sa capacité à vivre en accord avec la volonté d'Allah, créant ainsi une vie harmonieuse et équilibrée tant sur le plan spirituel que social. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est une source inépuisable de sagesse et de conseils pour la gestion de la colère. À travers ses paroles et ses actions, il a offert des directives précises et pratiques sur la manière dont un croyant devrait aborder cette émotion naturelle mais potentiellement destructrice. Ces enseignements, ancrés dans une profonde compréhension de la nature humaine, visent à aider les individus à contrôler leur colère de manière à préserver leur dignité, à renforcer leur foi et à maintenir l'harmonie dans leurs relations. L'une des premières recommandations du prophète Muhammad, paix soit sur lui, face à la montée de la colère, est de chercher refuge auprès d'Allah contre les influences négatives du diable. Le prophète a dit, lorsque l'un de vous est en colère, qu'il dise « A'udhu billahi min ash shaytan irrajim »
Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Cette supplication qui invoque la protection divine aide à apaiser les émotions tumultueuses et à éloigner les incitations du diable qui peuvent pousser à des actions irréfléchies. En associant la gestion de la colère à une action spirituelle, le prophète montre que le contrôle de soi est profondément lié à la foi et à la dépendance vis-à-vis d'Allah. En outre, le prophète a également conseillé de faire les ablutions wudu lorsque la colère monte. Lorsque l'un de vous est en colère, qu'il fasse les ablutions. Hadith rapporté par Abu Daoud. Les ablutions, qui sont un acte de purification physique et spirituelle, servent non seulement à purifier le corps, mais aussi à apporter une forme de tranquillité intérieure. L'eau, en apaisant le corps, aide également à calmer l'esprit et à réduire l'intensité des émotions. Cette pratique montre l'importance de la connexion entre le bien-être physique et spirituel dans la gestion des émotions. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a également recommandé de changer sa position physique pour aider à apaiser la colère. Il a dit, si l'un de vous est en colère alors qu'il est debout, qu'il s'asseye, si la colère ne s'en va pas, qu'il s'allonge. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce conseil est basé sur la compréhension que l'état physique de la personne influence son état émotionnel. En modifiant sa posture, on peut briser le cycle de l'escalade émotionnelle. Par exemple, en s'asseyant, on adopte une posture plus détendue, ce qui peut aider à réduire l'agitation mentale. S'allonger va encore plus loin, créant une position de repos qui peut aider à dissiper l'énergie négative. Ce changement physique est une manière simple mais efficace de réguler la colère. Le silence est une autre stratégie que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a encouragée pour la gestion de la colère. Il a dit, si quelqu'un se met en colère, qu'il reste silencieux. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Le silence permet d'éviter de prononcer des paroles blessantes ou regrettables sous l'emprise de la colère. En prenant le temps de se taire, on s'accorde une pause nécessaire pour réfléchir à la situation, ce qui permet de prendre du recul et d'éviter une escalade du conflit. Le silence est donc une forme de maîtrise de soi, une preuve de sagesse qui permet de ne pas aggraver une situation déjà tendue. C'est aussi une manifestation de la patience, une vertu hautement valorisée en islam. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a toujours mis en avant l'importance de la maîtrise de soi dans toutes les situations, y compris celles où les émotions sont les plus intenses. Ces enseignements montrent que la gestion de la colère n'est pas seulement une question de discipline personnelle, mais aussi une démonstration de piété et de foi. En suivant ces conseils, les croyants peuvent non seulement éviter les conséquences négatives de la colère, mais aussi s'élever spirituellement en montrant une soumission réelle à la volonté d'Allah et en cherchant à incarner les qualités morales les plus élevées. Ces enseignements restent d'une pertinence éternelle, offrant une voie vers une vie équilibrée, paisible et en accord avec les principes islamiques. La patience, ou sabr tursaki, occupe une place centrale dans la spiritualité islamique. Elle est non seulement une vertu essentielle pour la gestion des émotions, mais elle est également indispensable pour traverser les défis et les épreuves de la vie avec dignité, foi et une confiance inébranlable en la sagesse d'Allah. En islam, sabr n'est pas simplement un état de résignation passive, mais une force active qui permet aux croyants de persévérer avec courage et de maintenir une attitude positive même face aux difficultés. Le Coran accorde une importance particulière à la patience, la mentionnant à de nombreuses reprises comme une qualité divine que chaque croyant devrait aspirer à développer. Dans la sourate Al-Baqarah, 253, Allah dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec les endurants. » Ce verset souligne le lien étroit entre la patience et la foi. En cherchant refuge dans la patience et la prière, les croyants sont assurés de la proximité et du soutien d'Allah. Ce soutien divin n'est pas seulement une source de réconfort, mais une garantie que peu importe les épreuves rencontrées, il y a toujours une lumière au bout du tunnel pour ceux qui persévèrent avec patience.
La patience est également associée à la récompense divine. Allah promet à ceux qui pratiquent ta sabra de vastes récompenses, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Dans la sourate Az-Zumar 39:10, Allah dit, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Pour ceux qui font le bien dans ce monde, il y a un bien, et la terre d'Allah est vaste. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Ce verset montre que la patience n'est pas seulement une manière de supporter les difficultés, mais une voie vers une abondance de bénédictions et de rétributions divines. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également souligné à maintes reprises l'importance de la patience dans la vie du croyant. Il a décrit la patience comme une lumière, Sahih Muslim, indiquant que la sabre guide le croyant à travers les périodes sombres et difficiles, offrant clarté et direction. Il a également affirmé que la vraie patience est celle qui se manifeste au premier choc, Sahih Bukhari, soulignant que la réponse immédiate à une situation difficile est ce qui détermine véritablement la profondeur de la patience d'une personne. Cette perspective montre que sabre n'est pas simplement l'acceptation des événements à long terme, mais la maîtrise immédiate de soi lorsque l'on est confronté à une situation difficile ou inattendue. Le prophète, paix soit sur lui, a illustré cette vertu tout au long de sa vie, que ce soit en faisant face aux persécutions à la Mecque, en résistant à l'adversité pendant l'émigration à Médine, ou en gardant son calme et sa foi malgré les pertes personnelles et les épreuves de la guerre. À travers son exemple, les musulmans apprennent que la patience n'est pas seulement une réaction passive, mais une action consciente et déterminée visant à maintenir l'intégrité spirituelle et morale en toutes circonstances. Sabr est profondément enraciné dans la foi en Allah et dans la reconnaissance de sa sagesse suprême. Le croyant sait que tout ce qui se passe, que ce soit de bonnes ou de mauvaises expériences, est une partie du plan divin. Cette conviction permet de supporter les épreuves avec dignité et sans désespoir. La patience devient alors une démonstration de la confiance du croyant en Allah. Une confiance que tout ce qui arrive, bien qu'incompréhensible à l'instant, a un but divin et une sagesse cachée. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit quelque chose d'étonnant au sujet du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bienfait. Et cela ne concerne personne d'autre que le croyant. S'il lui arrive quelque chose de plaisant, il en remercie Allah, et cela est un bien pour lui. Et s'il lui arrive quelque chose de désagréable, il fait preuve de patience, et cela est un bien pour lui. Sahih Muslim. Ce hadith souligne que pour un croyant, la patience n'est pas simplement une manière de faire face aux difficultés, mais une voie pour transformer chaque situation en une opportunité de croissance spirituelle. Sabre n'est pas seulement réservée aux grandes épreuves, mais elle doit aussi être appliquée dans la vie quotidienne, que ce soit dans les relations interpersonnelles, où la patience aide à maintenir la paix et à éviter les conflits, ou dans la poursuite des objectifs personnels, où la persévérance est nécessaire pour surmonter les obstacles. La patience joue un rôle crucial. Elle permet aux croyants de rester constants dans leurs efforts, de ne pas se laisser abattre par les revers et de continuer à avancer malgré les défis. En résumé, la patience en islam, ou sabra, est bien plus qu'une simple qualité morale. Elle est un pilier de la vie spirituelle et un signe de maturité et de foi profonde. En pratiquant la patience, les musulmans suivent non seulement les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais ils cultivent aussi une force intérieure qui leur permet de faire face aux aléas de la vie avec sérénité et confiance en la volonté d'Allah. La patience, dans son essence, est une forme de soumission à Allah, un moyen de renforcer sa foi et de se rapprocher du divin en acceptant les défis de la vie avec dignité, calme et persévérance.